C'est Fille, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va vous parler du stress. Donc ça m'a longtemps été demandé, je l'ai pas fait avant parce que j'avais pas assez de connaissances sur ce sujet qui est beaucoup plus théorique que mes autres sujets que j'ai déjà parlé et j'en vivais pas beaucoup, mais maintenant que j'ai commencé le cégep, je suis une personne très stressée et maintenant le stress est au maximum. Donc dans ma vidéo, en fait il va y avoir comme deux styles de parties. Donc il va y avoir la partie explicative du stress, donc qu'est-ce que c'est le stress pour vous aider à comprendre quel genre de stress vous avez et qu'est-ce qui cause votre stress. Et ensuite je vais vous donner des petits trucs pour gérer votre stress, parce que c'est impossible de vaincre le stress, c'est une réaction normale du corps. Et si vous vous demandez, j'ai un toupette et la prochaine fois que je vais devoir le couper, je vais vous montrer comment je fais, mais il va falloir attendre que ça pousse. Et si vous voulez savoir d'où vient mon chandail, donc c'est une blouse de Cynthia Rowley et j'ai acheté Winners il y a quelques mois. Donc c'est juste ça que je veux dire. Donc on va commencer. Alors, premièrement, les sources du stress émotionnel. Donc en fait il y en a 4. Donc ce qui cause le stress. Donc premièrement, le contrôle de la situation. Plus ça fait contrôle d'une situation, moins celle-ci va vous stresser. Moins vous vous sentez en contrôle et plus ça va vous stresser. Donc, deuxième chose, la prévisibilité ou l'imprévisibilité d'un événement. Donc, plus un événement est prévisible, donc plus vous pouvez vous préparer d'avance, donc beaucoup moins ça va vous stresser. Mais si c'est très imprévisible, ça arrive comme ça, bang, ça va vraiment vous stresser parce que vous n'aurez pas été préparé. La nouveauté de la situation. Donc, plus une situation nouvelle, moins vous l'avez vécu, moins vous avez d'expérience avec ça, plus ça va vous stresser. Et la gravité de la menace sur l'ego. Donc, plus une situation va peser sur votre ego, donc votre personnalité, votre confiance en vous, plus ça, vous allez vous mettre la barre haute. Comme par exemple, si genre toute l'année, vous avez vraiment beaucoup étudié pour une matière, puis là, genre l'examen arrive, vous savez que vous allez vraiment perdre confiance en vous si vous ratez, vous allez tellement stresser pour ça, parce que ça va menacer votre ego si ça fonctionne pas. Et maintenant, les facteurs aggravants du stress, donc il y en a 6. Et puis c'est tout relié aux sources, évidemment, c'est tout ensemble. Donc la gravité perçue de l'événement, donc plus vous voyez ça comme important, plus ça va vous stresser. Ensuite, le nombre d'attentes par rapport à un événement, donc comme j'ai dit pour l'examen, plus vous allez avoir d'attentes par rapport à un événement, plus celui-ci va vous stresser. Ensuite, l'imminence de l'événement. Plus un événement va arriver proche de vous, plus vous allez être stressé par cet événement-là. Et aussi le temps d'anticipation avant l'événement. Donc oui, plus un événement est proche, plus ça va vous stresser, mais plus vous avez attendu avant que cet événement arrive, plus ça va vous stresser. Ensuite, la probabilité de l'événement. Donc plus c'est possible qu'un événement arrive, plus l'idée de cet événement-là va vous stresser. Et le fait de ne pas savoir comment se préparer à un événement. Donc comme je vous ai dit, genre si quelque chose arrive, puis vous savez vraiment pas comment réagir, ça va beaucoup vous stresser parce que vous savez pas comment réagir. Maintenant, je vais vous parler des 3 phases du stress. Donc, en fait, il y a au début, donc c'est la phase d'alarme. Donc ça, c'est quand un événement arrive, une nouvelle vous est vous parvient. Donc ça, c'est le début. Ensuite, il y a la phase de résistance. C'est pendant le moment que vous êtes stressé, vous essayez d'agir comme normal, mais ça marche pas trop. Puis ça peut durer. Ça, c'est la partie qui dure le plus longtemps. Et ensuite, il y a la phase d'épuisement. Parce qu'il faut savoir que le stress, c'est vraiment difficile sur le corps. C'est très énergisant, dans le sens où ça prend beaucoup d'énergie au corps humain d'être stressé. Donc, après ça, vous allez vraiment fatiguer. Donc, les gens qui vivent des longs stress intenses, eh bien, souvent, tu sais, on entend, il a fait un burn-out. Il y avait trop de stress. Puis, il y a juste... il est parti. Donc maintenant, deuxième partie de ma vidéo, c'était tout pour ma petite explication. Je ne suis pas entrée dans les détails scientifiques du stress parce que c'est pas le but ici. Ici, le but c'est vraiment plus de comprendre en gros c'est quoi le stress pour voir quel genre de stress qu'on a, qu'est-ce qui nous stresse le plus. Parce que les 6 facteurs aggravants du stress que j'ai nommés, ça ne veut pas dire que ça vous stresse vous nécessairement, mais c'est des choses qui stressent les gens en général. Donc maintenant, comment vaincre le stress? Donc une bonne manière, premièrement, c'est d'être organisé et donc de vous préparer à l'éventuel. Donc comme ça, les choses qui arrivent et que vous n'en attendiez pas, ça va pas autant vous stresser.
Et sinon, le truc qui marche vraiment, c'est de faire du sport. Donc, du cardio idéalement, parce que c'est vraiment quelque chose qui, ça vous dépense, là. Ou du kickboxing, tu sais, des affaires là, comme ça, là, puis là, tu te donnes, là. Ça, c'est génial pour le corps, ça enlève les toxines. Donc, ça nous enlève le stress, ça détend notre corps. Puis après ça, on peut être plus préparé pour les éventualités. Donc, ma vidéo n'était pas si longue. Elle dure combien de temps? Ma vidéo dure quand même pas 6 minutes. Mais c'est vraiment une vidéo très rapide pour vous parler un peu du stress. Comment gérer? Qu'est-ce que c'est le stress? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en occuper? Donc j'espère que ma vidéo vous a aidé. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai pris mes informations, donc c'est dans ce livre ici, donc c'est santé et activité physique, donc c'est un manuel scolaire. Et donc ouais, c'était à la page 348 si vous l'avez, comme ça vous pouvez lire l'article au complet. Et donc c'est ça, donc j'espère que ma vidéo va vous aider à gérer votre stress, à comprendre votre stress, parce que moi je pense que la première étape pour la gérance de quelque chose, c'est de la comprendre. Donc, une fois que vous avez compris, vous pourrez être en mesure de bien vous préparer, vous adapter à tout ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bien gérer votre stress. Et n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur ma page Facebook. Donc, je poste des fois des statuts comme sur qu'est-ce que vous voudriez voir ou des choses comme ça. Je réponds à tous mes messages aussi sur ma page Facebook. Mais une autre affaire que je réponds aussi tout le temps, c'est mes lettres. Parce que j'ai une case postale. Donc, si vous voulez m'envoyer du courrier, bien, oui, je retourne mon courrier et je vais tout le lire. Et si vous voulez, ben, je vous réponds. Donc voilà, alors vous pouvez juste me l'envoyer, l'adresse est toujours dans la barre d'infos. Donc j'ai aussi Instagram, Twitter, Tumblr, que j'utilise, Twitter pas vraiment, Tumblr ça dépend, mais Instagram j'utilise beaucoup et Facebook aussi. Donc si vous voulez aller me suivre sur ces réseaux sociaux là, vous pouvez, et aussi vous abonner à ma chaîne évidemment. Donc sur ça je dis ciao, à la prochaine!